Je l'ai manifesté hier dans le vlog. J'ai splurge. Je suis dans un dilemme présentement, je sais comme pas qu'est-ce que je vais faire. Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi, j'ai terminé ma première rencontre de la journée comme vous avez vu. J'avais pas prévu de vlogger cette semaine à la base, mais ça me tentait de sortir ma caméra puis de vous jaser. Il y a des semaines comme ça. Fait que je l'amène avec moi, soit dans une journée ou dans quelques jours dans ma vie, je sais pas encore exactement, mais on va découvrir ça ensemble. Ça fait une semaine que c'est super gris à Québec. Puis il a vraiment fait chaud en fin de semaine, là, je pense qu'il faisait comme 2 degrés, fait qu'il y a beaucoup de neige qui a fondu. C'est juste vraiment déprimant comme météo parce que je sais que le printemps s'en vient pas tout de suite. Puis j'aurais juste le goût que ça fonde directement puis qu'on soit rendu au printemps comme maintenant. Tant qu'à avoir de la météo aussi maussade, je préfère presque qu'il fasse un tout petit peu plus froid, comme une température hivernale, mais qu'il fasse soleil, avec genre un beau ciel bleu. Tant qu'à y être, on dirait que ça me rend plus heureuse de voir ça. Puis surtout que je fais du télétravail, tu sais. C'est rare que je sors. Même s'il fait froid, normalement je reste à l'intérieur, fait que c'est pas trop un gros problème pour moi. J'aurais finalement toffé avec les cheveux détachés jusqu'à peu près 11h15, mais je vais vous montrer mon OOTD. En ce lundi très gris, j'ai décidé que j'allais porter mon chandail Monday Rose Flash, très fitting. Puis je me suis dit que ça allait peut-être aider à amener un petit peu de couleur dans la journée. Fait que chandail de chez Simons, jeans, mes jeans préf de chez American Eagle, qui sont un peu baggy ces temps-ci. Mais rendu là, je préfère avoir un peu plus d'espace que d'être inconfortable dans mes jeans. Fait que voilà, c'est mon petit OOTD très simple en ce lundi. Mon plan de match pour la journée, comme je travaille aujourd'hui, je vais me mettre sur une couple de tâches, mais j'ai pas de rencontre cet après-midi, fait que ça m'aide vraiment de juste pouvoir commencer quelque chose et de pas constamment être arrêtée par des rencontres ou par des messages de certaines personnes. Fait que je vais juste pouvoir m'installer, travailler sur la même tâche pendant 3-4 heures si j'ai besoin. Ce soir, mon plan, c'est d'aller au Costco parce que j'ai une couple de commissions. Ça fait plusieurs semaines que je vois passer des TikTok sur des nouveautés au Costco ou juste des choses que j'ai besoin de restock. Fait que je me suis fait une petite liste, oui, avec des screenshots parce que ça m'aide à retrouver les choses rendues dans les tablettes. Fait que je devrais aller là toute seule ce soir puis vous amener avec moi. J'essaie le plus possible d'avoir une semaine productive parce que, comme j'ai dit, à partir de vendredi, je risque d'être un peu knock-out pour quelques jours. Fait que je sais pas à quel point je vais pouvoir comme faire des tâches la semaine prochaine. Je veux que mon ménage soit fait avant. Je veux que toutes mes commissions soient faites. C'est pour ça que je vais aller au Costco aujourd'hui. Fait que le plus de choses possible pour que je facilite ma vie dans les prochains jours. Je sais pas si ça fait du sens, je pense que oui. Il est 11h30 puis j'ai quelques suivis à faire, fait que je vais juste m'installer à ma table de cuisine pour la prochaine demi-heure puis travailler avant de prendre ma pause dîner. Puis après ça, on va voir qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir dans ma journée. Si vous avez écouté mon dernier vlog, j'ai fait un unboxing de ce produit-là. C'est les nouveaux Lip Oil de chez Summer Fridays et j'arrête pas de les porter depuis la semaine passée. La texture est juste tellement le fun. Vraiment un 10 sur 10, je recommande le produit après l'avoir testé quelques jours. Là. Je l'ai porté tous les jours depuis que je l'ai reçu. J'ai pas eu le choix d'en remettre pour faire mon après-midi de travail, même si j'ai aucune rencontre. J'ai terminé ma journée de travail et comme je veux pas partir trop tard au Costco, je mange des restes ce soir. Je m'étais fait des genres de fajitas hier avec de l'avocat puis du pico de gallo. Donc c'est ce que je mange pour souper. Puis mon objectif, c'est d'être partie peut-être pour 6 heures de la maison, d'avoir tout fait ma vaisselle puis de me diriger au Costco. Et je vous fais un petit haul Costco de mes achats. J'ai acheté quand même beaucoup de bouffe, mais là je me pose la question, est-ce que je vais être capable de tout manger ça en 3 jours? Parce que dans 3 jours je ne pourrai plus manger de la nourriture solide. Mais c'est pas grave, il y a des choses là-dedans qui vont toffer un petit peu plus longtemps. Premièrement, on a un sac géant d'oranges Caracara, puis en plus ils sont vraiment grosses, mais c'est la saison, puis ils sont juste tellement bonnes, puis ils sentent bonnes aussi. Fait que je me dis, c'est pas grave si j'y mange pas toutes cette semaine, ils vont être encore bonnes la semaine prochaine. Ensuite, un 2 litres de lait sans lactose, c'est le naturel, c'est lui que j'achète d'habitude, puis il est moins cher au Costco. Next, super intéressant, j'ai fait un restock de mes tampons.
que j'achète au Costco parce qu'ils sont vraiment moins chers. Une boîte de 96, je suis supposée faire une coupe de mois avec ça. Ensuite, j'ai acheté un sac de snacks au chocolat noir Bark Thins. C'est les préférés à ma mère, fait que j'en garde ici vu que c'est elle qui vient prendre soin de moi en fin de semaine. Next, j'ai vu passer ce snack là sur TikTok, puis là j'ai pas pu résister, rendu au Costco. C'est des turtle chips au churros, donc c'est des bouchées de churros avec du chocolat. Quoi? Ça a l'air délicieux. C'est quand même un bon sac, mais j'ai l'impression que ça va partir assez rapidement ici. Next, quelque chose que ça fait super longtemps que je veux goûter, puis ils ont pas à chaque fois que je vais au Costco, c'est les dumplings au porc et légumes. Ils ont vraiment l'air bons. Les gens ils disent que c'est un peu des dupes à ceux-là de Trader Joe's, même s'ils ont pas tant de soupe à l'intérieur. Mais j'ai vraiment hâte de les essayer parce que j'ai adoré ceux-là du Trader Joe's. La raison pourquoi je les avais pas achetés avant, c'est tout simplement par manque d'espace. Je sais pas si j'ai assez d'espace dans mon congélateur en ce moment. On va croiser les doigts que oui, parce que là je les ai achetés. Finalement j'ai acheté ben des fruits comme j'ai dit, fait que les raisins verts Cotton Candy, ils sont tellement bons. Puis j'en ai goûté un dans mon paquet avant de partir pour être sûre qu'il était vraiment bon. Ça coûte quand même 10 $ pour un paquet de raisins, mais ils sont vraiment délicieux puis ça goûte pour vrai la barbe à papa. Fait que si vous avez jamais goûté encore, je vous le conseille. Et la dernière chose, j'ai acheté un gros plat de fraises. C'est tellement rare que je me gâte avec des fraises parce que c'est vraiment un luxe. Habituellement, un petit paquet à l'épicerie coûte genre 5-6 $. Ça coûtait 9 ou 10 $ pour le gros paquet. Fait que j'ai splurge. Fait que sur ce, je vais conclure le vlog pour ce soir puis je vous retrouve demain. Bon mardi la gang! Je sais pas si vous pouvez entendre en arrière, il y a vraiment du gros bruit de construction. Encore une fois, je suis très confuse pourquoi il y a des bruits et je ne trouve pas la source de ces bruits là depuis des mois. Ce qui me rend un peu folle. Mais c'est pas grave parce qu'il fait tellement beau ce matin. Je pense que je l'ai manifesté hier dans le vlog parce que je demandais une belle journée avec du soleil et un ciel bleu et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Par contre, il fait assez froid, c'est genre une journée typique d'hiver. Il fait moins 13, ressenti moins 18 actuellement. Mais c'est pas grave parce que j'ai l'intention de rester cosy à la maison. J'ai un outfit cosy aujourd'hui. Puis je voulais vous montrer parce que j'ai reçu un super beau colis PR hier soir. J'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir parce que je peux pas laisser un colis là pas ouvert pendant plusieurs jours. Je sais qu'il y a plein de genre TikTokers, YouTubers, peu importe, qui font des unboxing PR puis qui laissent comme accumuler les produits pendant plusieurs jours pour faire un unboxing. Je sais pas comment ils font parce qu'honnêtement, moi la première chose que je fais c'est de déboucher le colis quand j'arrive chez nous. C'est un super beau colis de Olaplex puis c'est la deuxième fois que je reçois un colis de leur part dans les dernières semaines. Fait que vraiment grateful parce que c'est une super belle marque. Fait que j'ai trop hâte de tester ces produits là. Premièrement, ils m'ont envoyé le masque hydratant Bond Intense. C'est le Olaplex numéro 8. Je l'ai jamais testé celui-là. Fait que je suis vraiment curieuse parce que je bleach quand même mes cheveux. Fait qu'ils sont pas super endommagés, mais ça fait toujours du bien d'avoir des masques hydratants. Fait que ça, c'est un nouveau produit pour moi. Un autre produit que j'ai pas essayé encore, c'est le Olaplex numéro 9. Fait que c'est un sérum nourrissant pour les cheveux. Fait qu'encore une fois, vraiment le fun pour les cheveux qui sont un peu plus genre déshydratés. Ça dit que c'est pour tout type de cheveux, puis ça adoucit, protège et facilite l'entretien des cheveux. Le dernier produit, je l'ai déjà, fait que je vais peut-être le donner à ma mère, mais je l'aime beaucoup, c'est l'huile numéro 7, le Bonding Oil, qui a l'air de ceci. Fait que voilà, c'est ce que j'ai reçu dans la poste, vraiment excitée. J'aime trop les produits pour les cheveux, le maquillage, tout ça, c'est tout le temps des choses le fun à tester. Fait qu'un gros merci à Olaplex puis à Blend PR pour le colis. Vraiment reconnaissante de tous les beaux colis que je reçois ces temps-ci. Je suis vraiment gâtée en PR depuis le début de l'année 2024. J'essaie de trouver un spot pour vous installer parce que honnêtement ma table, il y a beaucoup de choses dessus puis je devrais faire un petit ménage mais j'ai pas trop le temps. Dans 20 minutes, j'ai une rencontre. C'est moi qui donne un peu une mini formation sur les influenceurs, nos systèmes internes, tout ça, quand il y a des nouveaux qui arrivent à l'agence. Puis on a une nouvelle stagiaire qui arrive, ou en fait elle est arrivée hier, mais c'est moi qui donne sa formation aujourd'hui. Fait que j'ai ce meeting-là à 11h30. Ça devrait durer à peu près comme 45 minutes à 1 heure, dépendant de à quel point je fais la présentation rapidement, si elle a des questions. Ça dépend vraiment, là, je délivre plusieurs fois depuis comme cet été. Puis cet après-midi, j'ai un meeting client à 1 heure. Pour faire un petit suivi sur notre campagne, qu'on devrait confirmer le budget et tout ça aujourd'hui, puis discuter des prochaines étapes ensemble, fait confirmer l'échéancier, voir comme les tâches de chacun. Mes deux meetings sont quand même rapprochés, fait que je sais pas à quel point je vais pouvoir comme prendre ma pause dîner entre les deux. Peut-être que je vais juste continuer à travailler puis prendre ma pause après le meeting client dans le coin de 1h30. J'irai enfin, mais rendu là, je vais essayer de toffer puis de prendre une pause comme plus relaxante et de ne pas courir entre les deux. Surtout si j'ai un meeting client, j'aime ça me préparer avant puis comme savoir où je m'en vais et de pas être complètement perdue. Fait que voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça fait 2 jours que je travaille sur un gros rapport
annuel. C'est pas les seules fois que j'ai travaillé dessus, mais là je suis non-stop dessus pour pouvoir vraiment le terminer. Et c'est très long parce qu'on a genre 300 à 400 contenus si je me trompe pas. Il faut tout que je les rentre manuellement avec toutes les stats de chacun de ces contenus là. Présentement la présentation a plus de 160 slides et je n'ai pas terminé. J'ai comme d'habitude ma classique gourou qui m'accompagne. Elle est plus tant froide parce que ça fait plusieurs heures que je la sirote, mais toujours aussi bonne. Puis je sais pas pour vous, si vous avez déjà goûté les gourous, surtout la light, moi c'est ma préférée là, si vous saviez pas encore. Je trouve qu'il y a une différence de goût entre les grandes et les petites canettes. Puis maintenant, je suis rendue que je trouve vraiment plus sur le goût des petites canettes. C'est peut-être mental, je sais pas si c'est un fait. Moi, je trouve qu'ils goûtent meilleur. Surtout quand elles sont vraiment froides. Puis essentiel, toujours une paille en métal. Si vous avez jamais fait ce combo-là, what are you doing? C'est le meilleur combo. Puis je me suis déjà fait spotter à l'université il y a quelques années. Quelqu'un qui est venu me voir puis qui est comme « Hey, je t'ai vu parce que j'ai vu que t'avais une gourou puis ta paille en métal puis je t'ai reconnue. » Fait que c'est rendu ma brand. Update, il est 12h30 et contrairement à ce que je pensais, j'aurais pas le choix de dîner ou en tout cas d'essayer de snacker un peu avant mon prochain meeting parce que mon ventre a commencé à gargouiller tellement fort et je peux juste pas me permettre d'avoir mon ventre qui fait ces bruits là pendant que j'ai une rencontre client, c'est juste tellement gênant. Fait que rapidement j'essaie de me faire des pâtes au beurre, j'aurais juste pas le choix, au moins pour patcher un peu un trou en attendant que je puisse manger un vrai repas. Fait que c'est ce que je fais. Je pense que je devrais avoir le temps. Si j'ai 30 minutes, le temps que ça boue, que je mange, je devrais être good. Je suis aussi en train de faire changer mes écouteurs parce que des meetings back-à-back comme ça fait que mes AirPods n'ont presque plus de batterie. Puis, genre, je prends juste jamais des meetings, pas d'écouteurs. Je trouve tellement que c'est juste comme vulnérable. Puis on entend tous les bruits autour de chez nous, qu'est-ce que j'aime vraiment pas. Fait que mes AirPods sont en train de charger. Je vais manger un peu. Puis par la suite, on va pouvoir reprendre avec l'autre meeting de la journée. Il fait tellement chaud aussi dans l'appart avec le soleil. Je sais qu'il va partir dans comme même pas une heure, fait que j'en profite. Mais avec le soleil qu'il y a en ce moment et le gros chandail que j'ai sur le dos, ça fait qu'il fait comme 25. Donc j'ai baissé tous les chauffages et j'essaie de profiter du soleil. Je fais de la photosynthèse en ce moment, comme Denise. Je viens juste recevoir un appel pour me dire qu'il y avait une livraison en bas, mais j'attends aucun colis. Fait que on va découvrir ensemble c'est quoi. Le colis que je viens de recevoir, finalement, c'est une commande Amazon que j'avais complètement oublié, que j'avais passé il y a 2 jours. En fait, j'ai un appareil de nuit que je porte une fois par semaine depuis maintenant 8 ans. J'ai eu des broches quand j'étais plus jeune. Puis la semaine passée, j'ai juste échappé mon case et l'étui a juste comme lâché, pété en deux. J'ai juste commandé comme un remplacement sur Amazon, quand même fancy, aimanté. Ça m'a quand même coûté presque 15$, fait que j'espère que ça va être un bon étui, mais j'ai pris rose parce que why not. Vraiment un achat boring, mais je prends ma santé dentaire très à cœur. Si vous avez eu des broches ou des Invisalign, peu importe, et que vous avez un appareil dentaire, ceci est votre reminder de le porter, parce que je sais qu'il y a tellement de monde qui le font pas, puis ils sont comme ouais mais j'ai un fil, c'est pas grave. Wear your retainer, kids. Bien important. Ça va faire genre 9 ans que j'ai fait enlever mes broches et je porte encore mon appareil une fois par semaine comme j'ai supposé. Comme je disais avant de me faire interrompre, j'ai terminé toutes mes rencontres de la journée. Ça s'est super bien passé avec les clients. Comme je suis off vendredi et lundi prochain, ça fait que je donne un peu des échéanciers plus short à mes clients parce que je suis comme, je vais pas être là vendredi, il faudrait me revenir jeudi. Fait que c'est ce que j'ai fait avec eux. J'ai aussi envoyé du contenu influenceur à mes clients. Puis pour le reste de la journée, je risque de travailler sur le rapport de campagne que je vous disais tantôt. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui peuvent comme survenir, mais pour l'instant, c'est mon plan de match pour l'après-midi. Voilà, je vais peut-être m'installer à mon divan pour les prochaines minutes pendant que mon ordi charge. Puis après, je vais peut-être retransférer à ma table de cuisine parce que je suis plus productive quand je travaille ailleurs que sur mon divan. Ça, c'est le bruit qu'il y a chez moi depuis ce matin. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est tellement désagréable, ça me déconcentre tellement dans mon travail. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe, je me pose des questions là. La batterie de ma caméra est vraiment basse présentement, fait qu'on va espérer que je peux faire ce clip là avant de me faire couper. Je rentre de la misère avec ma longueur de cheveux ces temps-ci parce que sont comme trop courts pour que tous mes cheveux entrent dans une couette haute, mais sont trop longs pour faire comme certaines coiffures que j'aime. Je suis vraiment dans un dilemme présentement si je fais pousser mes cheveux ou pas.
Je suis dans un dilemme capillaire depuis genre 1 an là. Aussi je me demande qu'est-ce que je fais pour la couleur, mais mon prochain rendez-vous est dans genre 2 semaines puis j'ai vraiment hâte parce que ma repousse est vraiment due. Puis on dirait que mes cheveux sont tout le temps sales quand j'ai une repousse aussi longue, mais ils sont pas sales, ils sont juste bruns. Comme, le brun fait que c'est plus shiny et ça a l'air plus sale. C'est vraiment un struggle que j'ai, puis j'aime full le blond parce que ça fait que mes cheveux durent vraiment plus longtemps, ils tiennent plus quand je fais des coiffures, quand comme je mets de la chaleur dessus, ça tient vraiment plus, sauf que c'est beaucoup d'entretien. Fait que je suis dans un dilemme présentement, je sais comme pas qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je vais les recouper parce que j'aime full la longueur comme au collarbone que je fais habituellement, mais peut-être qu'éventuellement je vais commencer à les refaire pousser. Je sais juste pas encore. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir des doutes, mais j'ai commencé à boire du jus d'ananas ce matin parce que, comme j'ai mentionné plusieurs fois, je fais enlever mes dents de sagesse dans 2 jours. Puis j'ai beaucoup vu passer des vidéos TikTok de des gens qui buvaient du jus d'ananas avant pour aider à l'enflure. Puis ça a l'air que ça a été confirmé par des docteurs parce que j'ai lu là-dessus. Puis ça a l'air qu'il y a comme une enzyme dans l'ananas qui fait que ça aide à diminuer l'enflure. Fait qu'on va voir si ça fonctionne pour moi. Je me dis ça coûte rien de l'essayer, fait que j'ai commencé à boire 1 litre ce matin, j'étais à peu près la moitié. Je pense qu'il faut en boire comme 2-3 jours avant, fait que je vais en boire un aujourd'hui puis un demain, mais j'en avais juste acheté un à la base, fait que je dois retourner à l'épicerie de toute façon ce soir. J'ai une couple de choses à acheter parce que ma mère va cuisiner pour moi en fin de semaine le peu de choses que je vais pouvoir manger, fait qu'il faut que j'achète des ingrédients pour ça. Genre du brocoli parce qu'elle va me faire comme de la crème de brocoli, ce genre de choses là. Fait que je dois faire une petite épicerie ce soir, fait que je vais en profiter pour juste racheter un autre jus pour demain. Ouais, je fais tout pour essayer de diminuer mon stress par rapport à ça. Ils m'ont appelé pour confirmer mon heure ce matin. Qu'est-ce que je suis vraiment contente parce que j'avais un petit stress que comme il avait mal noté mon rendez-vous, mais finalement all is good. Fait que ouais, dans 2 jours. On dirait que j'anticipe vraiment beaucoup. Mais d'ici là, j'essaie vraiment d'être le plus productive possible au travail. On dirait que c'est une journée vraiment pas d'énergie, pas de motivation, mais j'ai pas le choix de juste push through parce que ben il me reste 2 jours pour tout faire les choses que j'ai besoin de faire cette semaine. Puis je veux pas comme donner du travail de plus à mes collègues parce que c'est pas fini avant que je parte ou avoir ce stress là en fin de semaine de comme oh mon dieu il y a des choses que j'ai pas eu le temps de finir parce que honnêtement je pense pas que j'aurai le temps et l'énergie de penser à ça en fin de semaine. Fait que c'est ce que je fais aujourd'hui. J'essaie de faire le plus de choses possible. Je suis quand même très productive depuis ce matin, fait que je suis optimiste que ça va bien se faire. Je me suis bien organisée aussi. J'ai donné les deadlines clairs à mes clients, mais le reste est entre leurs mains. Honnêtement, j'ai jamais vu si peu de gens dans le stationnement du métro. Ça me fait douter à savoir si l'épicerie est ouverte. Genre, il y a littéralement 3 voitures. On est le lendemain puis je voulais conclure le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un like si vous aimez les vlogs, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve dans quelques jours, quelques semaines avec un prochain vlog. Bye!